Rebonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le RP44 Thomas. Donc, ouais, j'ai aucune idée qui fabrique ceci, mais c'est un KO de Fanstoys Astro Train. Donc, oui. Fanstoys ne sont vraiment pas très contents. Depuis quelques temps, ils ont eu des KO de leurs figurines qui ont commencé à sortir en boutique. Et personnellement, moi, je suis très content parce que Fanstoys, ça a toujours été le top de la qualité et c'est très très populaire avec les fans. Donc, surtout qu'une figurine sort, les prix deviennent exorbitants et ils disparaissent tous. Ils sont très compliqués à mettre la main dessus à bon prix abordable. Donc, ouais, je possède quelques figurines de Fanstoys, donc je peux au moins parler de la qualité et tout. Donc, c'est vraiment de top qualité. Et la figurine KO est exactement pareille. Top qualité, incroyable. Je vais montrer quelques petites différences plus tard, là, mais ouais, c'est vraiment wow, top qualité. Et ouais, c'est le deuxième release de RP. Je sais pas c'est qui la compagnie RP encore, mais c'est le deuxième release. Le premier étant un KO de Cyclonus de Fanstoys encore là. Donc ouais. Et puis il y a un autre KO, une autre compagnie qui fait un KO d'Astro Train, Fanstoys, qui s'en vient. Je sais plus c'est quoi la compagnie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de différent, c'est que il vient aussi avec un autre morceau. C'est un petit kart qui va avec le train, donc un petit wagon à charbon, et il va se transformer en genre de porte-armes ou station de combat. Ça reste des détails que j'ai juste vu rapidement sur internet, donc on verra quand ça va sortir. Mais d'ici là, j'ai le RP44 Thomas et on voit la boîte ici. Bon, moi ça ne veut pas trop copier Fanstoys, donc on a juste le petit Fanstoys ici en bas décrit, mais sinon il n'y a rien d'autre Fanstoys. La boîte est très générique, donc c'est la même image des deux côtés, alors ouais. Perdons pas trop de temps avec la boîte et allons voir à l'intérieur. Voilà, on jette la boîte. Tout d'abord, on a les instructions et c'est pas fort. J'ai tenté de transformer la figurine uniquement en suivant les instructions et des étapes. Non, je n'étais pas capable. J'ai été écouter des vidéos parce que j'ai rien compris. Donc, ouais, ce sont pas très bonnes les instructions là. Et sinon, bon, la figurine ici. On va sortir la figurine en premier. Donc, voilà. On va taber les trucs. Que ce soit ensemble, on règle les pieds, ça tient, parfait. On va sortir les accessoires. Donc, on a ça ici. Bon, voilà. Donc, comme accessoire, tout d'abord, on a des tracks. Donc, les tracks de train ici qui se plient. Donc, quand même très cool pour le mode wagon-train. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut ouvrir ça ici. Et ouvrir ça ici. Et là, on peut brancher. Voilà. Et ça fait un stand pour le mode fusée. Donc, mode fusée, on peut s'en servir pour faire un stand dessus. Là, c'est quand même très cool. Je crois que ça va comme ça en plus. Donc, ouais. Ça ici, ça va s'ouvrir. J'ai plus beaucoup d'ongles. Voilà. On ouvre. Voilà. Et ça, on rentre ça là-dedans, ici, comme ça. Ça, on ouvre ça ici. Ça, on accote ça ici. Donc, voilà. On a le stand pour accoter la fusée ici. On a deux petits trous qui viennent se brancher sous la fusée. Donc, ouais, quand même très cool. On ferme. Et ça nous fait la traque de train. Donc, on va mettre ça de côté. On va y revenir. On a son arme, donc son fusil canon. La poignée se baisse ici. Et c'est un canon juste très vide. Il n'y a pas. C'est un plastoc. Donc, ouais. On met de côté. Ensuite, nous avons un plastron. Donc, pour faire pareil comme le jouet, le vieux jouet Astro Train, il y a les ailes ici. C'est quand même étrange parce que ça peut s'articuler un petit peu comme ça, mais pas plus. Donc j'aurais vraiment aimé que ça puisse se fermer et faire un vrai aileron que l'on peut laisser sur la figurine, là, mais ouais. Et tout ce qu'on peut faire ici, c'est juste l'insérer ici. Et voilà. Donc ça ressemble énormément à la figurine jouet. On bouge un petit peu la caméra qu'on puisse mieux voir. Donc il est quand même très beau là avec ça, mais c'est vraiment dommage que ça soit un part forming.
Et ensuite, on a un deuxième visage. Donc, on a ici un petit visage fâché. Et si on ramène plus près ici, on a un visage stoïque un petit peu. Donc, moi, je ne vais pas le changer. Je vais regarder le visage neutre. Donc, ouais. Et ouais, bon, à première vue, vraiment, la qualité là est là. Il y a beaucoup de métal, le plastique est très haute qualité. J'ai aucun stress mark nulle part, même si j'ai forcé à plusieurs endroits. Les joints sont très solides. Il y a juste les petits panneaux ici que je trouve un petit peu dommage. Là. Pendant une de mes transformations, la barre ici qui glisse, là, dans le fond, il faut bouger ça ici, comme ça. La barre, c'est comme sorti de son trou. C'est arrivé juste une seule fois à date. Mais sinon, il y a plein de trucs ici qui bougent beaucoup, donc ça m'intéresse un petit peu moins. Hein. Mais ouais, sinon, la qualité est vraiment présente. Il est très haute qualité. Un des trucs rapidos qu'on peut voir, la différence entre l'original et lui, c'est que lui, la tête ne monte pas et descend pas. Il y a un moyen de modifier à l'intérieur le joint pour qu'il puisse regarder en haut en bas, mais sinon, il peut juste pivoter la tête gauche et droite, alors que l'original peut gauche, droite, haut et bas. Donc, voilà, un petit truc à savoir. Mais sinon, là, la figurine, elle est vraiment belle. Très lourd. Donc, comme je dis, il y a beaucoup de métal. On peut voir ici des joints en métal en arrière de ses jambes. Il y a vraiment beaucoup de die-cast, de très haute qualité, vraiment le plastique. On jurerait que c'est Fans Toys. C'est immanquable, là, la qualité, là. Sinon, articulation, bon, la tête, comme j'ai dit, pivote gauche à droite. Les bras ici. On a un gros ratchet, comme ça. On a un soft ratchet ici, comme ça. Rotation en haut du bicep. Double joint au coude. Le poignet peut pivoter. Chaque doigt est entièrement articulé. Ensuite, on a rotation à la taille. La jambe, si on lève la jupette ici, peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière. Si on lève la jupette ici, peut aller sur le côté. Mais il n'y a pas de ratchet. Donc c'est ratchet en avant, en arrière. Mais rien sur le côté, mais ça tient quand même. Donc il y a ça. On a une rotation en haut de la cuisse. Le genou double joint. Donc beaucoup d'articulation. Et le pied, bon, c'est un petit peu au bas ici et ça peut tilter un petit peu sur le côté. Donc voilà. Alors c'est ça pour l'articulation de Astro Train Fans Toys. Et on peut faire peut-être une petite comparaison rapidos avec les autres Astro Train que j'ai dans ma collection. Donc voici ma petite collection modeste de Astro Train. Je crois qu'il m'en manque juste 3 dans la collection. Il me manque le Fancy Cell, qui est un third party, qui est quand même excellent, mais quand même dur à trouver. Il me manque le TF Club Collector's Edition, oublie ça, il est pas achetable. Il est tellement rare, il est tellement cher. Et je crois qu'il me manque aussi le Titan Return. J'aimais juste vraiment pas le look, alors je l'ai pas acheté. Je vais peut-être me le trouver juste pour compléter un petit peu ma collection, mais sinon voilà. On a le DX9 ici, le Fans Toys Knockoff. On a le Siege Generation Classic G1, Mecha Fans Toys ou Mechanic Studio et le World's Smallest. Et on peut voir sur le World's Smallest le petit plastron vraiment identique à celui-là. Et c'est ce que j'adore. C'est vraiment très cool. Donc ils sont vraiment basés pour les couleurs de jouets Takara. Alors que moi, mon jouet ici est plus américain, donc il est blanc et mauve au lieu de gris et mauve. Donc, ouais. Vraiment très, très cool comme petite collection de d'Astro Train. Donc, on va possiblement le transformer. Et, donc, je vais juste cliquer la table et on va passer à la transformation. Donc, transformation. Alors, comme je dis, la transformation est assez complexe et longue, donc je vais essayer de faire ça rapidement pour pas trop étirer, mais c'est quand même un triple changer, donc ouais, on va faire ce qu'on peut rapidement. Tout d'abord, on enlève son plastron, si c'est pas déjà fait. Ça fit pas dans la transformation malheureusement, donc c'est très dommage. Ensuite, les poings, on s'assure qu'ils soient tous fermés comme ça, avec le pouce ici et les doigts comme ça. Ensuite, on peut venir ouvrir ici le panneau, et on vient ouvrir ici ce panneau-là également, et on redescend comme ça. On fait flipper le réacteur ici. On ferme le panneau par en dedans ici comme ça, et on referme ici, et on referme l'autre comme ça. Même chose de l'autre côté, donc on ouvre ici. On ouvre ici. Comme ça. On flippe ici le panneau. On flippe le point de l'autre côté comme ça. On ferme ici. On ferme là. Comme ça.
Ensuite, on vient dans le dos. Le réacteur ici, on le lève le plus possible et ça va venir comme décrocher ici un tab. Et ensuite, il faut comme tirer le réacteur comme ça ici et le décrocher des deux côtés. Voilà, comme ça. Donc ça va pendre, c'est lousse, c'est normal. On vient sur le côté de la tête ici, on lève les petits panneaux chaque côté de la tête, comme ça. Et on vient tirer sur le tout ici, comme ça. Dans le dos ici, on flippe les panneaux ici, à l'intérieur. On lève la tête, on la fait pivoter de l'autre côté, comme ça. On referme et on referme la tête complètement à l'intérieur, comme ça. On laisse ça là pour l'instant. On vient pour les bras. On lève les bras comme ça ici, mais on lève à l'épaule ici, donc comme ça. Et on pivote à l'arrière. On fait pivoter ici et on referme ici. Donc ça va flopper un petit peu, mais il faut que ça soit dans cette position-là. On remène ici comme ça. On referme ici. On referme ici. Maintenant, les instructions, ils disent de faire cette étape-là plus tard, mais c'est impossible de la faire plus tard qu'à cette étape-ci. C'est la seule place qu'on peut le faire. Donc, on lève ici les panneaux, comme ça. On les met vers le bas comme ça pour l'instant. Comme ça. Comme cela. Et là, on prend le panneau ici, tout le torse et le bout de l'aileron ici, et on lève. Comme ça. Ça vient... lui, il est un petit peu embarqué. Donc, voilà, comme ça. Ça lève vraiment pas beaucoup, mais quelques centimètres. Et là, on peut mettre les panneaux ici comme ça. Et là, on peut voir le petit bout que ça bouge et on referme comme ça. Donc, voilà, on a ça. On ramène ça ici. Et là, on peut glisser les bras vers le haut comme ça. On ramène le bras ici. Et là, on peut faire juste glisser vers le haut, comme ça. On revient avec la tête. On insère ici. On fait juste écarter les bras comme ça. On insère ici à l'intérieur et on fait passer le backpack ici comme ça. On referme les bras sur eux-mêmes, comme ça. Et là, on les lève à peu près 1 ou 2 clics, comme ça. Et là, ça va donner la possibilité de ramener ça par le dessus, comme ça ici, et sur le dessus. Donc, c'est ça qu'il faut. Ensuite, on ramène les bras vers l'intérieur, vers l'intérieur. On peut venir brancher ici, les bras, et là on pousse, comme ça, on s'assure que tout branche le backpack ici, là. Donc voilà. Ça branche parfaitement, voilà. Pourquoi je ne veux pas embarquer? Ah, voilà, tout est embarqué, tout est clippé, tout est parfait. Donc, ouais, c'est une étape assez complexe ici. On prend le petit bout ici, on vient recoller avec le rond en arrière. Donc, on a maintenant cette configuration-là. Et si on s'en doute pas, on s'en va en mode navette spatiale. Donc, les jambes maintenant, on écarte. Et on vient à l'arrière ici, on lève le panneau qui est ici, et c'est une partie quand même assez importante ici que j'oublie régulièrement. Il y a un bouton ici métallique, quand même difficile à voir. Il faut appuyer dessus, et pendant qu'on appuie dessus, on peut tirer une des jambes vers le bas comme ça. Donc on voit cet angle. Donc on va faire une chose ici, on peut ouvrir la petite jupette sur le côté, ça aide. Donc on met l'appui et on redescend. Donc voilà, c'est comme ça. On ouvre la jupette sur le côté. Et parlant de la jupette ici, il y a comme des petits dessins dessus. On fait juste les pousser et les pivoter de l'autre côté. Donc il y a un côté qui est gris. Donc voilà, on pousse, on pivote. Voilà, comme ça. Donc on a ça. On vient ici, on écarte un peu. On flippe le pied pour qu'il soit bien droit. Et là, on vient détacher ça ici. Comme ça. On ouvre sur l'autre côté en même temps, comme ça. Donc, il faut ouvrir le panneau ici et celui-ci. Donc, on vient comme ça. On peut dérouler ici le cockpit. Le pied ici, on le ferme. Et la lumière ici, on la pivote vers l'avant. Comme ça. On vient ici, on a un petit tab qu'on ouvre. On glisse le genou à l'intérieur et on peut voir que maintenant il y a un tab qui est apparu. Donc, on peut venir brancher ça ici.
Parfait. Et on accordéonne la jambe à l'intérieur le plus possible. Voilà, comme ça. On referme ça ici. On referme ça ici. Comme ça. Et là, le bout de la navette, on s'assure qu'il est bien branché ici. On la redescend et on branche par-dessus ici. Et il y a un tout petit tab juste ici qui va venir se brancher. Voilà. On peut maintenant fermer la jupette. On recommence de l'autre côté. Donc, on ouvre ici. On ouvre le panneau ici. Comme ça. On ouvre ici. Comme ça. Donc, on lève ça comme ça. On ouvre ça ici comme ça. On a le panneau ouvert ici. On peut glisser le genou le plus possible. Voilà. On ferme le petit tab. On plie le pied ici. On pivote la lumière de ce côté-là. L'autre côté complètement. Comme ça. Et on accordéonne la jambe à l'intérieur comme ça. Et voilà. On ferme ça ici. On déroule le cockpit. On ferme ça ici. On ferme ça ici. Voilà. On ramène le cockpit en avant. On le branche en avant ici sur le pied. Et voilà. Maintenant, on peut fermer la jupette. On a les petits tables ici. Il faut s'assurer que les panneaux aillent par-dessus. On branche tout ensemble. Ah, voilà, voilà. C'est très serré ici. Ah. Mais voilà, on a cette configuration-là maintenant. C'est sûr que tout est droit. On peut venir fermer les panneaux ici. Et fermer l'autre panneau ici. Donc lui, il va rentrer à l'intérieur. On peut ouvrir ça ici, ça va aider. Comme ça. On referme. Voilà. Maintenant pour les roues, on fait juste s'assurer que les trucs métal ici soient vers l'extérieur le plus possible. Et on referme. Donc on ouvre ici. On s'assure que ce soit vers l'extérieur. On referme. Voilà. Et là vient le bout le plus complexe de la transformation. Alors, ouais. On vient ouvrir ici. On ouvre ici. Et là, ce truc-là ici, il faut le glisser le plus possible complètement vers l'avant et le faire passer de l'autre côté des roues, comme ça. On peut venir ici flipper le petit bout triangle en haut. Et là, il faut fermer le panneau le plus possible tout en gardant ça ici sur le dessus. Donc, on peut voir, c'est quand même très complexe, là. J'ai oublié un autre truc. On vient glisser les ailes ici, ça va vraiment aider. Donc, on vient ici. On peut tirer l'aile, ouvrir et la glisser le maximum. On peut la rebrancher. Comme ça, on appuie, ça barre le tout. Donc, on débarre. Voilà. On glisse ici le plus haut possible. On ramène vers le haut, ça se branche sur le côté. Et on appuie pour barrer le tout. Voilà! Bon, on ramène ici le tout. Et là, c'est les panneaux ici le plus complexe. Là, c'est faut que ça aille sous l'aile le plus possible. Et que ça rentre aussi sous le capot ici. Voilà, comme ça. Ensuite, on arrive ici. On a ce petit panneau-là ici qui a un tab qui va venir brancher ici. Mais tout d'abord, on ferme ce triangle-là ici. Comme ça. Et là, on revient ici. Et on branche le tout. Et voilà. Tout est serré, tout est parfait. On recommence de l'autre côté. On lève le petit triangle ici. On tourne ça ici. On flippe le truc ici. On glisse le tout complètement. Comme ça. Ici. On ramène le tout vers le haut. Voilà. On fait rentrer le plastique mauve sous l'aile. Comme ça. C'est quand même très épeurant. Ça clip très fort. Et on est comme ça. On rabaisse le petit triangle ici. Et on ramène le truc ici. Et voilà. S'assure ici que les ailes soient bien branchées. Donc voilà. On a la fusée complètement transformée. Un petit gap ici, de la misère à brancher, mais reste que elle est vraiment super la fusée. Le petit cockpit qui s'est défait. Voilà.
Donc, ouais, belle petite navette. On a les roues ici qu'on peut sortir. Voilà. On a d'autres roues ici qui sont déjà sorties. Donc, bon, je recommande pas de faire rouler avec ces roues-là, mais voilà. C'est tout. C'est la navette. Elle ressemble énormément à la version G1, là, à cause du carré ici. Les couleurs sont vraiment Takara, donc la version japonaise. Ça m'étonne que Fanstores n'ont pas sorti une version... une redéco blanche et noire, blanche et mauve, comme la version américaine. Il y aurait eu de l'argent à faire là-dedans, j'imagine. On a des petites tables juste ici, et ça, c'est pour le rack juste ici. Donc, on peut venir ici, brancher, et voilà. Donc, on a la petite navette sur le rack. Et c'est c'est juste une navette. Donc, quand même très cool. On peut peut-être faire une comparaison avec les autres maintenant. Donc voilà ma modeste petite collection de Astro Train. Donc on a le KO Fan Stories, on a le DX9, Generation Classic, on a le Mechanic Studios, mon World's Smallest qui est ici, on a mon G1 et le Siège, version Siège, Siege. Donc voilà, il m'en manque 3 je crois, le Titan's Return que je trouvais laid, que j'ai pas acheté. Il manque le TFCon Exclusive qui est juste beaucoup trop cher et pas trouvable. Et le Fancy Cells qui est très rare également et quand même assez dispendieux aussi. Donc, voilà. Donc, c'est tout. On peut peut-être passer maintenant à la transformation en mode locomotive. Donc, pour la transformation en mode locomotive maintenant. Alors, ouais, on s'assure que le train d'atterrissage soit bel et bien fermé. Et il faut défaire toutes les ailes et, ouais. Tout d'abord, on lève ici le panneau ici, ça va vraiment aider. Et on a comme 2 petits trucs ici à ouvrir, comme ça. Donc on flippe ça ici. On flippe ces panneaux-là ici, comme ça. On laisse ça pour l'instant comme ça. Là, il faut détacher les ailes. On peut aussi les lever. Donc on fait comme, on lève ici. On lève. On détache ça ici. On détache ça ici. On peut aider ici avec lever le petit triangle qui est ici. Comme ça. Ça va aider un tout petit peu. Voilà. Et là, il faut défaire les panneaux comme ça. Comme ça. On lève le tout ici. Et on flippe de l'autre côté. On rabaisse le tout ici, comme ça. On va faire une chose ici. On lève, on rabaisse, on rabaisse. Donc, on a cette formation-là maintenant. Pour les ailes, on vient ici, on les rabaisse ici. Et on appuie. Voilà. Et voilà, on les laisse comme ça pour l'instant. Maintenant, les jambes, ouais, les jambes. Faut séparer ici le tout et c'est très compliqué. Donc je vais utiliser un petit bâton ici pour séparer parce que la connexion est très solide. Voilà. Donc on sépare les jambes, on ouvre le cockpit, comme ça. On ouvre le panneau ici, comme ça, sur le côté. Comme ça, et on désaccordéonne les jambes, comme ça. Mais il faut laisser le petit truc ici à l'intérieur, il faut laisser ça à l'intérieur. Quand on est en mode robot, il faut l'étirer, mais en mode train, il faut le laisser ici, comme ça. On referme, donc touchez-y pas à ça. On ouvre ça ici, on ferme le cockpit, on referme le panneau. Ça, on s'assure que tout est bien fermé. Voilà. Même chose de l'autre côté. On désaccordéonne. Ça. On s'assure que le petit truc ici est bien là. Oui, on referme. On ouvre le panneau ici. On ferme le cockpit. On pivote. Voilà. On repivote ça de l'intérieur. On referme ça. On referme ça. Voilà, comme ça. On peut venir maintenant mettre les jambes ensemble, donc on les tape ensemble, voilà, de l'autre côté, et voilà. Donc nous avons cette formation-là. Et ouais, faire attention, s'assurer que tout est bien branché, voilà. Ici ça veut pas tenir, bien, voilà, ok. Donc ouais, on a cette formation-là. Là, il faut ouvrir les petits panneaux qui est ici, comme ça. Et il faut l'ouvrir ça comme ça. Et là, il faut ramener le tout vers le bas ici.
et brancher ce petit panneau-là à l'intérieur du peg qui est ici sur les bouts des pieds. Donc c'est pas facile à faire. Faut mettre ça ici un petit peu comme ça. Et là on peut flipper ça ici. Et là, faut ramener ça le plus possible. C'est vraiment le bout le plus complexe de toute la transformation là. Là, il est presque. Il veut pas. Voilà. Comme je dis, c'est le bout le plus complexe de la transformation. Là. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre ça ici. On glisse ça. On lève ça. On a comme des petits notches ici qui fait qu'on peut flipper le tout correctement. Donc, on ramène ça ici. On s'assure que tout est vraiment bien avancé. Et là, on vient brancher ça. Et lui, il n'y a pas eu tant de difficulté que ça. C'est étonnant. Donc, on a cette configuration-là. On s'assure que tout est bien correct. Ouais. C'est pas facile. Donc, ensuite, peut-être un petit peu. On refait ça ici. Ça, il faut vraiment que ce soit branché ici, branché là, tout est là, tout est beau. On ramène ça ici, on rebranche, voilà. Comme ça. On branche ça ici. Donc voilà, comme je dis, c'est vraiment la partie la plus difficile, là. Mais tout est beau maintenant. Ensuite, on va ici, le petit panneau est bougé. On peut fermer ça ici. Pour l'instant, on laisse ouvert pour l'instant. On vient aux ailes. On a, bon, le petit triangle, on le referme ici. On ouvre le panneau qui est ici. On ouvre le panneau qui est ici. Et on a un autre panneau ici à flipper comme ça. Et on ramène le tout vers le bas ici. Et là, il faut brancher les jambes ici ensemble. Le truc, c'est vraiment d'aligner la barre ici, puis qui va se brancher là. Donc, on est ici. On branche ça. Comme ça. Et là, il faut brancher les roues ensemble aussi. Et voilà. Oups, ça s'est connecté. Et les petits panneaux ici, il faut les coller aussi. Oh, voilà. Il faut juste les aligner et les brancher ensemble. C'est un petit peu complexe parce que c'est tellement miniature. Et voilà. Donc c'est fait. Même chose de l'autre côté. Donc on flippe le panneau qui est ici comme ça, vers le haut. On flippe le petit triangle vers le bas. On flippe le panneau qui est ici comme ça. On ramène ce panneau-là ici comme ça. On le branche ici et au truc ici. Comme ça, tout est fait, tout est beau, tout est parfait. L'aileron ici, on le ferme, comme ça, et on ferme lui comme ça par-dessus. Les ailerons ici, on les ouvre ici, on les branche dans la queue. Ici, comme ça. L'autre aussi. Voilà, comme ça. Ensuite, il nous reste le panneau ici que l'on ferme. Mais juste avant de fermer, on ouvre lui. On le met en dessous comme ça un petit peu. Et on vient comme le pencher et on l'insère en premier. Et ensuite, on appuie. Comme là, il est mal un petit peu enfermé. Il faut vraiment l'insérer en dessous et ensuite appuyer. Et ça va... Ça tient pas énormément pour moi. C'est vraiment comme hit or miss, comme on dit. Là. Ça, des fois, ça veut, des fois, ça veut pas. Donc, c'est à peu près ça que je peux faire pour l'instant. On ouvre le panneau ici. On tourne, on pivote, on ferme. On ouvre le panneau, on pivote. Et on referme. Et le train est presque fini. Un truc ici, bon, ici les fenêtres sont déjà jaunes, mais normalement ils sont mauves comme ça, là, de la navette. J'ai juste oublié d'y flipper. Donc on les ouvre, on flippe, on ferme et voilà. Et on a notre train pas mal complet. Alors voilà, la locomotive. Donc moi j'ai ce panneau là que j'ai bien de la difficulté. Une fois de temps en temps qui branche très solidement, qui est plus enlevable, et d'autres fois il veut rien savoir. Oh, voilà, bon.
Alors, c'est fait. Ça a marché ce coup-ci. Mais ouais, on peut voir, ça tient. Ça s'est débranché un petit peu ici, mais bon, c'est pas. Comme je dis, c'est vraiment du finagle un peu. Il faut vraiment gosser beaucoup pour que ça branche parfaitement. Là. Je crois qu'ici, moi, c'est mon panneau qui est ici, qui est un petit peu trop reculé. Oh, voilà. C'est ça, le panneau était ici, était mal embarqué, donc... Enfin, il est parfait. Alors, ouais, c'est la locomotive. Les roues ici, c'est vraiment... C'est bien, ça roule bien. Mais, ouais, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur la locomotive. On peut prendre les rails ici, mettre dessus pour le fun. Donc, ça glisse bien, mais ça va dessus. Ça semble pas rouler énormément. Oh, oui, non. Mais bref, on a les rails pour aller dessus et c'est ça. Quand même superbe, beau. On a les réacteurs un petit peu en arrière pour faire très G1. Là. En dessous, bon, il n'y a pas de problème. Mais ouais, superbe locomotive, la petite lumière en avant. Vraiment très beau. On peut peut-être faire une petite comparaison rapidos avec les autres Astrotrains en mode locomotive. Donc voici ma modeste petite collection de Astrotrain. Donc on a ici le KO Fanstoys, le DX9, le Siege, le Generation Classic, G1, Mechanic Studios et World's Smallest. Donc ouais, vraiment très cool. Il m'en manque pas gros et je vais tenter de mettre la main sur les autres, on verra. Mais ouais, c'est... Le train est vraiment superbe. J'adore beaucoup aussi le train de DX9. Je sais pas pourquoi je l'adore. Sinon, bon, G1 et Mechanic Studios sont pas mal mes préférés également, là, mais vraiment superbe. Et ouais, on va enlever. Oh, caméra. Et ouais, le RP44 de Fanstoys, c'est vraiment une très 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 haute recommandation pour moi. Une fraction du prix de Fanstoys. Selon moi, Fanstoys a tout le temps été... Bon, on paye pour la qualité, là, je sais, mais on paye aussi pour le nom. J'ai l'impression les prix sont tellement exorbitants pour qu'est-ce que c'est. Donc, je suis très content de voir qu'il y a une version... à fraction du prix pour exactement la même qualité. La seule différence, comme je dis, c'est les fenêtres ici sont plus jaunes pour l'original et que la tête est capable de tilter up et haut et bas. Et la boîte, évidemment. Mais sinon, pareil. Donc, très, très, très haute recommandation pour moi. Là. J'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Comme je dis, moi, je vous dirais d'aller vous lancer dessus. Là. C'est vraiment là, un de mes préférés pour l'instant. Là. Donc, ouais. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie et on se revoit à la prochaine.